Je vais en fait poursuivre le difficile, parce que je sais que tu es un Dieu qui plane au-dessus du chaos. Alors je vais vraiment y courir. Je me souviens de ce changement qui s'est opéré en moi. Je me suis dit, Dieu est mon protecteur, il s'occupe de tout, ma foi s'est en quelque sorte débridée. Je me suis dit, non, je vais m'appuyer sur le désordre, je veux être dans les tranchées, je veux être dans les vallées. Dieu, donne-moi la force de le faire. Maintenant, j'ai des amis qui me disent, hé ma chérie, il va falloir que tu te calmes un peu, il faut que tu viennes te reposer. C'est presque tout changé pour moi, mais c'est parce que je veux être là où Dieu est. Je pense que Dieu est dans le désordre. Nous parlons de l'idée que Dieu est notre protecteur. Quand j'y pense, je me souviens très bien d'une fois où j'ai fait une rencontre spirituelle. C'était mon moment. Je me suis dit, j'ai été une fan de Dieu pendant trop longtemps. Je veux le suivre. Je suis sur le point d'y entrer. Je me suis donc rendue à cette rencontre spirituelle. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais le slogan, l'idée principale, c'est d'approfondir notre relation avec Dieu, identifier les mensonges que l'ennemi a essayé de planter dans votre cœur et apprendre vraiment à entendre Dieu. J'ai de grandes attentes à propos de cet événement. Je me dis, il va me parler. L'une des activités qui couronne toute l'expérience consiste à monter sur scène et à inscrire sur ce tableau blanc, devant tout le monde, le plus grand mensonge que l'ennemi a planté dans nos cœurs. Je m'y attends. Pendant ce temps, il y a des moments de silence où l'on peut demander à Dieu de nous le révéler, parce que plus vite nous accédons à ce mensonge, plus vite nous pouvons commencer à guérir cet endroit et commencer à opérer à partir d'un lieu de plénitude. Je suis enthousiaste, performante selon mon test de personnalité. Je me dis, je vais l'écraser, je vais avoir mon mensonge, ça va être génial, je n'y arrivais pas. Rien. Ça ne venait pas à moi. Chaque fois que j'étais dans ces moments de calme avec Dieu, tout ce que je voyais, c'était moi, dans ce champ, les bras ouverts, en train de tourner sur moi-même. C'était tellement, je me disais, mais ce n'est pas un mensonge, je veux faire ça. Je n'ai même pas Je n'ai pas de mensonge. Peut-être que je suis juste en train de batifoler et de vivre ma meilleure vie. La veille du jour où nous devons faire cette expérience sur tableau blanc, je me revois dans ce champ en train de gambader, mais il y a comme un lion qui essaye de m'attraper. Je me dis, d'accord, c'est devenu un peu effrayant, c'est devenu un peu bizarre très vite, j'ai peur, mais je me vois encore si libre. Et j'entre dans cette pièce et je me dis, Seigneur, donne-moi ça. Je m'approche de ce tableau blanc et ça me vient littéralement sur le moment. J'ouvre ce petit marqueur et j'écris, je ne suis pas en sécurité. C'est ça le mensonge. Je deviens émotive rien qu'en pensant à la raison pour laquelle c'était mon mensonge. Ma mère a eu une attaque massive quand j'avais 8 ans. J'ai commencé à m'occuper d'elle. Mon père était très violent verbalement. J'ai été manipulée et abusée sexuellement à 13 ans. Et toutes ces choses, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment cru que je n'étais pas en sécurité et que je n'étais pas protégée, que Dieu n'avait pas sa main sur ma vie, qu'il ne veillait pas sur moi. Car pourquoi aurait-il laissé tout cela m'arriver et me nuire ? Et je reviens au temps de silence et je suis ébranlée. Ma foi est un peu comme, oh mon Dieu, pourquoi Dieu me révélerait-il cela? Pourquoi commencerais-je vraiment à comprendre et à accéder à ce mensonge selon lequel je ne suis pas protégée et pas en sécurité? J'entre dans un temps de silence et Dieu me donne ce psaume, c'est le psaume 91. Je pensais l'avoir entendu, mais je me disais, est-ce que je suis sûre? Je continuais à le lire tout au long de la semaine et je me disais, ça ne veut rien dire pour moi. Mais après avoir écrit ce mensonge, j'ai lu le psaume 91, c'est la version message. Il vous dit, dites ceci, Dieu, tu es mon refuge, je me confie en lui et je suis en sécurité. C'est vrai. Il vous sauve des pièges cachés, vous protège des dangers mortels. Ses immenses bras étendus vous protègent. Sous ses bras, vous êtes en sécurité. Ne craignez rien, ni les loups sauvages dans la nuit, ni les flèches volantes dans le jour, ni les maladies qui rôdent dans les ténèbres. Même si les autres succombent tout autour, tombent comme des mouches, aucun mal ne vous effleurera. Ce qui est fou, c'est que l'Écriture continue et commence à parler de tous ces types d'animaux qui s'en prennent à vous. Et elle commence à mentionner les lions. Je pleure parce que, pour la première fois, je pense que Dieu essaye de me rappeler que oui, toutes ces choses t'arrivent, mais je te protège. Regarde jusqu'où je t'ai amené. Regarde où tu en es en ce moment, dans cette rencontre spirituelle, apprenant à me connaître, approfondissant ta foi. Regarde comment ta vie a été rachetée de bien des façons. Et j'ai pris cela, je l'ai emporté avec moi au cours des 5 dernières années depuis cette rencontre spirituelle. Lorsqu'il se passe quelque chose qui me secoue un peu, lorsque ma foi est un peu ébranlée, je reviens toujours au psaume 91 et je me dis, oh non, 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 pas même les lions et les pièges. Rien ne peut venir contre moi dont Dieu ne me protège pas déjà.
Je crois vraiment que la main de Dieu a toujours été sur ma vie. Mais je crois qu'il y a eu un moment où je ne m'en suis pas rendu compte. C'était probablement au cours des 25 premières années de ma vie. J'avais l'impression que la vie m'arrivait. C'est parce que je n'avais pas de sauveur ou de reconnaissance d'un sauveur qui était à ma disposition. La main de Dieu était toujours là, mais je ne la reconnaissais pas. Je pensais que je contrôlais la situation, que je devais me sauver de tous les traumatismes, de l'anxiété, des abus et de la manipulation que j'avais subis. Lorsque j'ai atteint la maturité, ou un peu plus de maturité dans ma foi, j'ai reconnu non seulement que la main de Dieu était toujours sur ma vie, mais que sa main était sur ma vie d'une manière très différente parce que j'avais dit oui au Sauveur, parce que j'avais maintenant un accès réel et véritable à Dieu grâce à mon salut. Ensuite, j'ai pu vivre une vie de sanctification où je peux réellement anticiper la main de Dieu dans ma vie et même dans la vie des autres. Psaume 27 parle de la guerre qui fait rage autour de David et de toutes ces choses qui se produisent et il ne se sent pas en sécurité. Il demande une seule chose, c'est de demeurer dans la maison du Seigneur et de contempler son Créateur. C'est le regard. Ce qui est intéressant, Jenny, pour revenir à ce que vous avez dit, c'est que le pasteur X et son équipe demandent d'abord à Dieu « Où veux-tu que j'aille ?» Je vais m'appuyer sur une petite controverse ici, la famille et les amis. Quand je repense à ma vie et à tous les jours difficiles, et honnêtement beaucoup, la douleur, avant l'âge de 25 ans, la douleur que j'ai traversée, c'était en grande partie à cause de moi. C'était en grande partie dû à mes décisions, au fait que je dirigeais ma vie et que je ne me soumettais pas à Dieu. Parce que cela revenait à mon mensonge, je n'ai pas confiance en toi, alors je dois choisir la personne avec qui je vais me marier, je dois choisir les endroits où je vais aller parce que tu ne me protégeras pas. Mais lorsqu'on commence à croire que Dieu est notre protecteur, on s'adresse à lui en toute confiance et en toute sécurité et on lui dit « Où veux-tu que j'aille ?» Qu'est-ce qui s'aligne sur ta volonté parfaite? Parce que la volonté permissive, j'en suis un peu fatiguée. Eh bien, et pour aller un peu plus loin, il dit souvent « Je veux que vous alliez là où vous ne voulez pas aller. » Vous ne voulez pas y aller. Je dirais que c'est mon histoire, encore et encore. Je continue et je ne veux toujours pas y aller. Juste Il y a là. du soleil et de la joie. C'est comme « Oh, attends, es-tu sûr que c'était la bonne route ?» C'est ce que je fais souvent. Je dirais que c'est parce qu'il y a quelque chose de beau qui se passe en nous, sur la route que Dieu veut pour nous. Ce ne sera pas toujours facile. En fait, qui n'a jamais changé sa vie à cause de la facilité, à cause de grands moments? Notre vie a changé dans la difficulté. Chemin facile, vie vide. Voilà. Chemin difficile, vie sainte, vie épanouie. Vous devriez être écrivain. Vous devriez l'écrire! Mais honnêtement, le chemin étroit est le chemin de la vie épanouie. Nous n'aimons pas cela. Nous voulons, je le confesse, j'ai voulu des chemins faciles. Mais si vous suivez Jésus sur tous les chemins, vous aurez des chemins de Gethsémane. Ces chemins de Gethsémane Gethsémane signifie, en fin de compte, cette pression de l'huile d'olive, donc cette pression dans la voie étroite. Mais les endroits de Gethsémane où Jésus a été pressé, cela vous presse dans une intimité plus profonde avec Dieu. Et si nous étions ici, vous venez de dire, il me dit sans cesse de partir. Je ne veux pas y aller. Il nous presse. Mais nous dirions tous que c'est dans ces moments-là que l'on se sent Mais le plus on ne proche de s'inscrirait Dieu. Vous ne pas pour pourriez cela. vraiment pas. On ne le changerait pas, mais on ne s'inscrirait pas pour ça. C'est vrai, je ne le ferai pas. Je pense qu'il est si drôle parce qu'il dit « Prends cette route » et vous pensez « D'accord, je vais prendre cette route ». Si vous aviez la moindre idée de ce qu'il y avait au bout de D'accord, cette ce n'est route, pas le cas, vous je ne le n'iriez ferai pas. jamais. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'aime cette idée parce qu'elle ne dit pas seulement que nous ne devons pas avoir peur. L'Écriture ne dit pas que la peur ne sera pas présente dans nos vies. Elle parle plutôt à la peur. Elle dit, oui, nous avons tout à fait le droit d'avoir peur. Nous vivons dans un monde sombre, déchu et pécheur, mais le Seigneur est notre salut. Il est tout ce dont nous avons besoin. Toutes les questions que nous nous posons, tous les doutes dissipés et toute la force dont nous avons besoin dans les moments de faiblesse absolue. C'est la force des Écritures. C'est le pouvoir que nous avons de revenir en arrière et de dire « D'accord, attends, je pourrais avoir très peur en ce moment, mais je ne suis pas obligée de rester dans cette situation. Il y a un Dieu qui me poursuit, qui me sauve. Il éclaire mon chemin. »
Je pense que c'est vrai. Je pense que cela prend du temps. Je pense que nous avons maintenant des croyants qui, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, j'ai l'impression que lorsque nous avons dit oui à Jésus, nous nous sommes dit je vais avoir la vie la plus parfaite. Je ne sais pas d'où vient cette attente. Je ne sais pas si c'est un truc nord-américain. Je ne sais pas si c'est la culture occidentale, mais pour une raison ou une autre, c'est comme si on se disait je suis sauvé, je me prépare à tout déchirer dans la vie. Mon mari le dit tout le temps, Dieu ne nous a jamais promis une vie de perfection. Cela va être difficile. Il a promis qu'il serait avec nous dans l'imperfection. J'aime ça. J'aime que nous ayons cette conversation parce que je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai grandi dans une église où l'on disait que Dieu est un grand méchant et qu'il vaut mieux faire les choses correctement. Cela nous ramène à ce que vous avez dit, Ruth. Ce dont nous parlons ici, c'est du véritable caractère de Dieu. L'amour, la bonté, l'esprit protecteur qui nous poursuit même dans nos vallées les plus sombres et nous aide à atteindre les montagnes de l'espoir. Ce n'est pas le Dieu qui se trouve au bout du tunnel et qui essaye de nous dire « Allez, Jamie, dépasse cette épreuve, je serai là en bas ». Non, il éclaire nos pieds dans le tunnel. C'est une très bonne nouvelle. Il est un refuge. Nous sommes sous sa protection. Il n'est pas assis avec ses bras comme ça. Revenons à Psaume. Il est notre refuge. Il est notre refuge. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.